suis Fabrice Cognaud, ancien président et fondateur de l'Association bourguignonne de recherche et développement des arts martiaux historiques européens, qu'on appelle également de Tailler des stocks. L'objectif de l'association, c'est de retrouver donc, les arts martiaux historiques européens et de les faire partager au plus grand nombre. C'est un objectif qu'on n'atteindra jamais, puisque c'est un objectif qui est permanent, on continue sans cesse. Nos travaux sur les sources en elles-mêmes, nos travaux d'interprétation, nos travaux aussi sur nous-mêmes, pour faire de nous des praticiens, des pratiquants à peu près corrects, on va dire, de ces choses-là. Comprendre ce qu'ont voulu dire les maîtres d'armes d'autrefois et aussi partager ça avec le reste du monde en fait. On va dire notre plus grande ambition, c'est de faire en sorte que les arts martiaux historiques européens soient reconnus comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En ce moment, je pense, il me semble bien qu'on est sur un effectif de 110 personnes à peu près. Voilà, c'était les derniers chiffres que j'avais en tête. Donc c'est un bon nombre d'adhérents, on est assez content. On a une grande partie d'étudiants, mais on a aussi d'anciens étudiants, très souvent, ou des gens qui ne viennent pas du tout du milieu académique. On a des gens en activité, et là, ça peut être très divers. On va avoir des séances qui vont soit être organisées autour d'une source, soit être organisées autour d'une tradition, d'une arme. Et le but, c'est que les adhérents qui ne sont pas là pour les mêmes raisons puissent pratiquer ce qui leur fait plaisir. On a une ambition, c'est à travers typiquement un événement qu'on organise tous les ans qui sont les rencontres internationales des arts martiaux historiques européens. On essaye de regrouper, de réunir la communauté à travers le monde et de partager, parce que les AMHE, c'est du partage à la base. L'association a, au gré des années, obtenu plusieurs récompenses pour à la fois son engagement associatif et également ses travaux de recherche et voilà un petit peu toutes ses contributions pour la discipline. Et du coup, ça fait que maintenant, on a la deuxième génération ou troisième génération de pratiquants, chercheurs qui arrivent, et ça fait vieux de dire ça, mais des petits jeunes qui arrivent et qui s'y mettent avec cet enthousiasme qui n'a pas quitté le cœur et l'esprit des pratiquants depuis toutes ces années. Et c'est bien, on n'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas tant que le feu est là, et je pense pas qu'il puisse s'éteindre un jour.